En fait, on se positionne sur des listes préétablies où à partir d'un moment où il y a un incendie qui est déclaré en France, on peut être rappelé. Donc en fait, on essaye de positionner des semaines de disponibilité. Souvent, c'est lorsque nous ne travaillons pas, nous sommes en congé. Comme nous l'avons vécu en Vendée lors de Xynthia, où d'autres départements sont venus aussi nous donner la main. Donc c'est un vrai élan de solidarité qui émane de... Et c'est pour ça qu'on fait ce métier surtout. On a quand même le palpitant assez haut, il fait chaud, les conditions dans lesquelles on a été amené à travailler sont assez difficiles. La fumée, les vents qui sont changeants. Donc oui, il y a de l'adrénaline parce qu'on en a besoin quelque part et c'est ça qui continue à nous donner du jus quand on a besoin d'être présent. Maintenant, on est quand même un petit peu triste et désemparé de voir des paysages comme ça, hein, même si l'incendie, ça reste une de nos motivations. On aurait préféré, je pense, préserver et puis voir la forêt de la Teste de Buch bien verte et pouvoir y continuer à y aller en vacances. Non, parce qu'en fait, on est dans notre mission. Les manœuvres, on les connaît, on sait il y a différentes manœuvres qu'on peut établir. On peut établir une lance pour aller attaquer le feu, on peut faire de la défense de points sensibles, ou on peut aussi faire des lignes d'appui. En fait, on dispose les engins comme vous avez derrière moi en colonne, et en fait, on attend le feu venir, et là, on l'éteint pour éviter qu'il passe de l'autre côté. Donc en fait, nous, on était plutôt dans notre mission que à réfléchir sur vraiment l'étendue du sinistre en fait. C'est plus après coup, lorsque nous sommes rentrés chez nous, que là on a pris mesure de l'ampleur de l'incendie. Peut-être qu'avec un petit peu de recul, on se dit bon, mais fallait peut-être pas traîner, mais bon, on a confiance les uns dans les autres. Nos chefs, ils prennent les bonnes décisions. Donc, quand il faut être à l'instant T à un certain endroit, eh ben, il faut mettre en place ce qu'il faut pour tâcher de réussir à contenir ou à éviter une propagation. Donc, malheureusement, ça peut pas se faire à une distance de 400 mètres. Hein. On est obligé d'aller un petit peu au contact. Hein. Donc, mais bon, voilà, toujours en essayant de maîtriser le danger et pas s'exposer inutilement. Il n'y a pas forcément de cellules psychologiques mises en place, en tout cas en première intention. Maintenant, nos chefs sont assez vigilants à ce que tout le monde soit bien dans sa peau autour de ce genre de théâtre. Donc si des personnels avaient besoin d'un soutien et d'un accompagnement un petit peu plus spécialisé, il y a du personnel compétent au sein du SDIS qui pourra les accompagner de manière à pouvoir passer le cap. Mais je pense que le premier sas de décompression, c'est déjà d'en parler entre nous, entre les gens qui ont été sur ce terrain-là. Ça nous a permis aussi d'évacuer un petit peu tout ça avant de rentrer chez nous.